Nouveau président de la Fédération nationale des jeux de paume, Valentin Ergaud est un jeune président ambitieux. Toujours joueur dans son club de Montigny-les-Lens, il n'a pas hésité quand la possibilité de redynamiser son sport s'est présentée. Je suis devenu président ici au mois de juillet. C'est une idée qui avait germé dans ma tête au cours de l'année 2020 et 2021. Simplement, il y a eu un renouveau des cadres et donc un rajeunissement. Et j'avais plusieurs points communs avec ces personnes. Donc voilà, je me suis mis sur les listes, j'ai été élu, j'ai eu cette chance. Et voilà déjà la première décision du nouvel organigramme à la tête de la fédération. Dans le but de réduire la surcharge des calendriers, une réforme des compétitions est mise en place. Pour éviter des luttes sans enjeu où les écarts de niveau sont trop hauts, les séries seront réduites à l'horizon 2024 avec notamment des play-offs organisés en fin de saison. L'objectif de la réforme, c'est d'avoir des séries de 10 de la Nationale 1 jusqu'à la Régionale 3. La Nationale 1 et la Nationale 2 auront exactement le même format, c'est-à-dire que ce sera un championnat classique et ensuite, à la fin, le premier jouera contre le 8e, le deuxième contre le 7e, le troisième contre le 6e et ainsi de suite. Fort présente dans la région Borène il y a quelques dizaines d'années, la balle pelote a perdu du terrain. Seule résistante, la région de Wallonie-Picarde. Pour redynamiser ces régions et l'intérêt porté au jeu, un projet de coupe régionale est déjà sur la table, avec une apothéose prévue dans des lieux insolites. Dans la réforme, on a également inclus une coupe de Wallonie, c'est-à-dire que ce soit en R3, en R2 ou en R1, il y aura une coupe où tous les clubs de cette catégorie vont se rencontrer. On va essayer que les 4 dernières équipes en fait, jouent la finale dans des endroits où il y a du monde et où ça peut intéresser les gens, en tout cas où le sport peut être vu. Par exemple, ici, il y a la place de Mons qui est évoquée. Face à cette réforme, la place des entités ne sera pas remise en cause. Aucune inquiétude à avoir donc dans les différentes régions, les rôles resteront sensiblement les mêmes. Les entités vont toujours avoir le rôle de collecte des résultats, de désignation des arbitres, les comités sportifs, les comités d'appel, etc. Tout ça, il n'y a rien qui va changer, c'est simplement la gestion des championnats qui va être gérée par la FJPOEB et la répartition sera faite par la FJPOEB. Peu de changements au niveau des entités donc. Au niveau national par contre, ça va bouger. Regrouper les informations de 5 sites en un seul, voilà un autre défi pour Valentin Ergaud et son équipe. Avec cette évolution sur le net suit logiquement un autre projet ambitieux, la création d'une application dédiée aux jeux de paume. On est aussi sur un projet d'application. On voudrait que ça soit plus instantané au niveau des résultats, que les arbitres puissent avoir des feuilles électroniques, qu'on puisse juger les joueurs en live, qu'on puisse voir sur une carte à l'instant même, à telle heure, voilà, le samedi 15h45, où est-ce qu'on joue, ça se voit. Les jeux de paume prennent donc un virage essentiel à leur survie avec un horizon en 2024. Reste à espérer pour tous les amateurs de ce sport que nos régions assistent enfin au réveil d'un ancien géant, aujourd'hui en sommeil profond.